Je lis du livre de 1 Samuel 17, versets 41 à 44, ce qui suit. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lisons ces versets, nous implorons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour le salut. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la victoire que nous avons en Jésus de Nazareth. Alors que tout s'écroule autour de nous, que le Saint-Esprit scelle la parole en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que Goliath n'avait pas encore vu celui qui avait été sélectionné. Au fur et à mesure qu'il s'approche, il voit un jeune homme sans bouclier, sans cuirasse, sans casque. Un garçon de belle figure, hein, d'accord? Mais un enfant, il est ulcéré. Il méprise David. Pourquoi? Parce qu'il pense trouver face à lui un guerrier avec une épée, une lance, et ils vont se battre corps à corps. Mais là, il voit une petite mouche, pas un moustique, hein? Une petite mouche qui vient avec son arbalète, bâton, comme si il veut ferrer un chien. Il dit, mais suis-je un chien? Hein? Pour qui me prends-tu? Pourquoi tu viens avec ton bâton? Mais d'où sors-tu? Mais qui es-tu? Il le méprisa. Et quand je lis ce passage de la Bible, ce passage me fait penser à un ami, Max Francais, qui a composé une chanson qui ressemble beaucoup à cet homme. Ouaougan, ouaougan. Il est arrogant. Il méprise le petit garçon qui est un chien. Et il ajoute, viens, je vais te déchirer. Je vais faire de toi de la chair à pâté. Les animaux vont manger ton corps. Quand je lis ça, ça me fait penser au match de boxe. Quand j'étais jeune, je n'aime pas ni la boxe, ni le catch. Je n'aime pas ça. Voir des gens se taper dessus. Ah non. Dieu ne peut pas, à mon sens, hein, Dieu ne peut pas plaisir à voir ça. Purée. Mais lorsque parfois les deux boxeurs se trouvent face à face, là, ils se regardent. Dans le regard, ils transmettent un message. Parfois, ils se provoquent verbalement. Et ça me fait penser quand j'étais enfant, et puis on voulait faire un combat. On prenait deux pierres. On mettait une pierre devant un garçon. On disait, par exemple, c'est Pierre. On dit, Pierre, je déposais la maman de Jean devant toi. Et on mettait une pierre devant l'autre, Jean. Et puis on disait, bon, voilà, j'ai mis la maman, etc. Et qu'est-ce qui se passait? On shootait une pierre et l'autre donnait un coup de poing. Ne shoot pas ma maman. Une pierre, on a shooté. La provocation pour commencer la lutte. Pareil. Goliath, il sait qu'il est fort physiquement. Il va gagner. Il méprise. Prions. Seigneur, je pense à toutes ces femmes qui sont méprisées par ses époux.
qui les maltraitent. Je pense à tous ces employés qui ont dû abandonner le poste de travail parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin. Je pense à tous ces politiques qui sont membres d'une même société, la société qui a décidé de mettre en place un projet précis et qui laisse faire. Je pense à toutes les autorités qui imposent des lois et qui poussent des gens à accepter par la peur certaines décisions. Ces personnes ne tiennent pas compte du tempérament, de la personnalité des gens. Ils les méprisent. Mais Seigneur, nous croyons que tu es toujours avec les petits, parce que Jésus aime les petits comme moi. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.